Jamais. Donc, nous allons prier tout de suite. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour tout ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, en cet instant, nous allons recevoir ta parole, un enseignement, Père, pour avancer. Amen et Amen. Amen. Donc, plus jamais honte. Amen. Donc, on parle de la famille. Et qu'est-ce que c'est à voir avec ça? Mais vous allez vous comprendre. Amen. C'est une étude assez longue. C'est pour ça que j'attaque tout de suite. Amen. Et donc, on va commencer et vous allez, et si vous permettez de mettre ici les versets de Deutéronome 30, 19 à 20. Rapidement, la parole de Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie, aidez-moi, et la mort. Qu'est-ce que Dieu a mis devant nous? La bénédiction et la malédiction. Fort, mes frères. La bénédiction ou choisis la vie afin de vivre. Combien choisit la vie? Combien choisit la mort? Il y a beaucoup de gens qui, par ignorance, ont choisi la mort. Je ne dis pas les gens qui sont avancés dans l'âge, ils veulent partir déjà. Bon, je parle d'autres morts, mes frères. En étant vivant, on est mort. Mais choisis la vie, l'Éternel nous met en plat comme ça. Choisis la vie ou choisis la mort. Choisis la bénédiction ou choisis la malédiction. Afin de vivre toi et ta descendance. Parce que notre Dieu est un Dieu pas seulement qui regarde ta vie, mais regarde tes enfants, tes arrière-enfants. Donc fais quelque chose pour tes enfants et tes arrière-enfants. Amen. Alléluia. Et comment on va le faire? En aimant l'Éternel. Dis, j'aime l'Éternel. Amen. Ton Dieu, c'est pas le Dieu inventé par l'homme, mes frères. Ton Dieu, l'homme, le Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin, qui est l'alpha et l'oméga. Aimez le Seigneur, parce que la relation avec Dieu, c'est pas une relation religieuse, c'est une relation d'amour. Peu d'amen il y a aujourd'hui. Amen. En lui obéissant, parce qu'on peut l'aimer, mais on peut être rebelle, faire à sa tête. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? En aimant et en lui obéissant. Amen. Combien aime l'obéissance? L'obéissance veut mieux que des sacrifices. Les sacrifices, c'est la religion. La religion, le mot religion, dans les siècles, dans le 19e siècle, c'était bien vu. Mais là, on voit que la religion, amen, c'est l'opium du peuple. Et la religion, c'est pas forcément aller à une église ou à être adepte à un sacrifice. C'est seulement avoir un système philosophique. Allô? C'est ça la religion. Et Paul l'a dit aux Athéniens, vous êtes vraiment religieux. Parce que vous avez plein de statuts. Et la religion moderne, se fait des statuts. Amen. Et puis, dire, voilà l'être humain, comme on le met au centre de tout. Allô? Amen. Donc, en lui obéissant. Comment? Les premières, c'est aimer. Les deuxièmes, c'est obéir. Le troisième, c'est à s'attacher à lui, mes frères. S'attacher à l'Éternel. Oui, c'est de lui, merci. C'est de lui qui dépend ta vie. Ta vie dépend de ça, mes frères, de s'attacher à lui, de l'aimer, de lui obéir. Et nous allons, mon frère Guy, arriver à son temps, en bonne santé. Quoi? C'est comme ça qu'il est arrivé Abraham.
il est parti de la terre heureux et en bonne santé. Dis avec moi, je prophétise sur ma vie. Ah oui, on avance plus dans l'âge et on est mal. Non, plus on avance dans la vie, ouais, on va doucement, amen. Mais on est en vigueur, amen. Alléluia. C'est de lui qui dépend ta vie et sa durée. Chin chin. Amen. Humblement, j'ai déjà gagné à mon père. Mon père, il est parti à 54 ans. Je vais avoir 59 ans. Je ne suis pas en compétition avec lui. Mais je sais. Amen. Il y a notre frère qui est parti très tôt. Amen. Mais je dis, Seigneur, merci, merci. Je veux partir quand j'aurai accompli tout ce que Dieu m'a dit de faire. Et ni la maladie, ni le diable, ni rien pourra m'arrêter. Et toi? Une petite grippe? Amen. C'est dur la grippe. Non, il faut... Amen. T'inquiète pas, c'est le moment des grippes, ça m'a donné aussi. Hein. Oh là 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 là. Mais il y a 3 semaines, j'ai dit, je dois prêcher, Seigneur. J'ai très mal. Et je suis arrivé ici, je pense que personne ne s'est rendu compte. J'avais la grippe. Alléluia. Amen. Je disais à ma fille, vous savez, chaque fois que je suis comme ça, je prêche et je sors différent. Ben oui, évidemment, j'arrivais chez moi et j'étais fatigué. Hein? Amen. C'est normal parce qu'on est... On a la chair, on est des chairs et puis on se fatigue. Mais Seigneur, amen, c'est de lui qui dépend ma vie. Dis avec moi, c'est de lui que dépend ma vie et la durée de ma vie. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que le Seigneur nous a juré de donner. Amen. La France. Et la bénir. Et bénir. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Dis avec moi. Parle à ton âme. Ton âme est émotionnelle. Il veut, ne vu pas par tes émotions, vu par la foi. Je dois me répéter tout le temps ça. Mes frères, parce que ce que j'ai raison. Il fait froid. Il fait soleil. Non, mais non. Amen. Alléluia. Dieu veut me bénir. Dis avec moi. Et il a dit à Abraham, je te bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Ouh là là. Amen. Non, ne t'inquiète pas. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Amen. Donc nous pouvons traverser cette vie en étant bénis ou en étant maudits. Amen. C'est important parce que je vais arriver à la honte, mais je vais mettre des fondements. Ok? Le fondement premier, c'est la bénédiction. Le fondement à côté, c'est la malédiction. Et nous allons définir qu'est-ce que c'est la bénédiction. Je le définis souvent dans cette église, dans l'église de PPP. Je le définis pour que ça rentre dans votre vie. La bénédiction, c'est permettre ou habiliter à prospérer. Que ta vie soit habilitée à prospérer. Amen. Que ta vie soit habilitée à réussir, à avoir du succès. Allô? Non, moi, pasteur, ça va pas. Regarde, je suis comme ça. Mais c'est bon, vous êtes comme ça, c'est bien. Vous êtes bien. Amen. Vous êtes qualifiés. Alléluia. Parce que ceux qui ont réussi, ils n'ont pas commencé en haut. Hein? Allô? Amen. Béni, je suis béni. Amen. Être béni, c'est
à jouir d'une bonne vie. Ah, pasteur, mais je pas. Ah oui, mais regarde les hommes de la Bible. Ils ont commencé par en haut, amen. Mais ils ont joui d'une belle vie, amen. Jouir d'une belle vie, c'est pas être qu'il n'y a pas de problème, amen. Alléluia. Mais que Dieu est avec tout, amen. Être béni, c'est faire, il s'agit de faire un bon voyage dans cette terre, tranquillos, amen. Et comme un lion devant les problèmes, amen. Le maudire ou la malédiction, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout le contraire. Être hors d'état de prospérer. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas ça. Être en état de pas réussir les choses. Avoir un mauvais voyage. Amen. Alléluia. Donc, mes frères, ces deux éléments sont importants. Amen. Mais Dieu, depuis la création, et il a voulu toujours révéler à toi et à moi et à tous les autres, amen, son plan, son message d'identité. Dis avec moi, d'identité et de destinée. Donc, je mets la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Amen. L'identité et la destinée. Vous comprenez jusqu'à là? Il a choisi des représentants sur terre pour s'assurer que son message est correctement transmis dans nos vies. Et ces représentants sont les parents. Dis à votre voisin, les représentants pour transmettre le message de Dieu sur ton identité et sur ta destinée, c'est mes parents. Et un jour, c'est moi qui serai le représentant qui va transmettre le message de Dieu à mes enfants. Mais Satan, dit Satan, il a utilisé le péché et a déformé le message de Dieu concernant notre identité et notre destinée en utilisant nos parents. Mais je ne prêche pas contre les parents, hein? Il ne faut pas se méprendre. Seulement que par ignorance, on fait des choses, des bêtises. Amen. Dis avec moi, pasteur, qu'est-ce que c'est l'identité? L'identité, c'est la perception de moi-même, de la valeur que j'ai. Amen. La valeur que Dieu a mis en moi, de tout mon être. Il y a des gens qui se dévalorisent. Amen. Mais Dieu va faire quelque chose en nous aujourd'hui. Amen. La destinée, mes frères. La destinée, c'est la perception de ma fonction sur terre. Le sens de ma vie que j'ai sur terre. Et il y a beaucoup qui disent, je ne sais pas qu'est-ce que je fais sur terre. Je suis comme un accident sur terre. Alléluia. Dis avec moi, pasteur, rapide. L'identité et la destinée sont deux qualités essentielles de Dieu qui a voulu me transmettre depuis ma naissance. Amen. Mais dans la vie adulte, notre vie quand nous sommes adultes, notre façon de vivre est déterminée par ce message d'identité et de destinée que nous avons reçu quand on était petit. Amen. Amen. Nous pouvons recevoir de qui ce message? De nos parents ou de nos grands-parents ou de notre famille. Amen. Ou de quelqu'un qui a une autorité sur nous pour nous éduquer. Amen.
Les messages d'identité de Dieu. Amen. Pasteur, c'est quoi les messages d'identité de Dieu? Vous allez l'étudier. Ah non, allez, je vais vous dire. On va prendre le verset qui est très connu de Jérémie. Le prophète Jérémie. Amen. Combien connaissent le prophète Jérémie? Bon, Dieu l'a choisi, il se sentait pas qualifié. Il disait, bah, je suis un enfant. Non. Donc, il dit, le Seigneur va lui répondre, il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois né, je te connaissais. Donc, le message d'identité avec moi, dis-le. Le message d'identité de Dieu pour toi et pour moi, c'est que tu as de la valeur. Dis avec moi, j'ai de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu vaux beaucoup. Deuxième, tu es important. Tu as un grand avenir. Ça, c'est le message de Dieu. Tu as ta place ici sur terre. Combien de fois on m'a dit que je n'avais pas la place? Amen. Oui, on m'a dit. Hein? Non, j'ai la place ici en France où Dieu m'a ramené, mes frères. Parce que Dieu l'a dit, c'est pas moi qui l'ai choisi. Allô? J'ai la place. Amen. Sans piétiner personne. Aimer les autres. Et si quelqu'un veut prendre la place, je lui dis, olé, comme le taureau, allez, vas-y. Bah, parce que j'ai ma place. Et souvent, vous savez, je le vois qu'ils se sont écrasés. Parce que on prend la place de quelqu'un d'autre et tu ne comprends pas. Amen. Allô? Dis, le message d'identité de Dieu, c'est que l'Éternel a des projets pour toi. Dis avec moi, l'Éternel a des projets pour moi. Avant la fondation de la terre. Et les projets et le message d'identité de Dieu, c'est que tu n'es pas une erreur, mes frères. Tu n'es pas une erreur, mes frères. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui t'a formé dans le ventre de ta maman. Amen. Les messages de destinée de Dieu. Numéro 2. On a parlé d'identité, maintenant le message de destinée de Dieu. On va prendre le verset de 12 de Corinthiens 1, 21-22. Or, celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. C'est Dieu, amen. Il nous a marqués de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Donc, le message de destinée de Dieu, c'est que tu es mis sur terre avec un but précis. Que tu ne les connais pas, c'est autre chose. Amen. Ça, c'est pour ça qu'il y a les prophètes, c'est pour ça qu'il y a la parole, c'est pour ça qu'il y a la révélation, c'est pour ça qu'il y a les contacts avec Dieu. Il faut connaître avec Dieu et Dieu te révèle pourquoi tu es sur terre. Mais Dieu a mis à tout homme avec un but sur terre. Amen. Tu as une destinée et un grand dessein sur la terre. Et je veux dire quelque chose, mes frères. Tu as réussi la vie. Tu ne vas pas réussir la vie. Tu as réussi la vie. Ce monde nous dit que nous devons réussir la vie pour avoir une voiture, une maison, une femme et des enfants. Et Dieu nous dit, tu as réussi la vie. Dis avec moi, change de perspective. Coco. Te libère des choses. Te libère. Ah, je dois être un serviteur de Dieu qui a réussi. Je dois prêcher dans des stades. Non, tranquille. C'est pas la réussite, hein, ça. Ça, c'est le résultat de quelque chose. Amen. Amen. Tu enlèves la pression, la force. Amen. Tu as une réussite puisque tu as gagné la course dans le ventre de maman.
tu as une réussite, mes frères. Alléluia. Vraiment, si tu as une réussite. Noah, tu as une réussite. Tu as gagné des bons milliers de spermes. Amen. Alléluia. Tu es tout à fait adéquat et apte à accomplir les desseins de Dieu. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité pour servir le Seigneur. Amen. Donc, dis avec moi, debout, mes frères. Debout, alléluia, rapidement, élève, dis avec moi, élève. J'élève ma vision. Et Dieu permet d'accomplir à l'Éternel des grandes choses dans ma vie. Oui, frère Jean-Paul, des grandes choses dans ta vie. Pas des petites, des grandes choses. Asseyez-vous, amen. Mais le message de Satan est le suivant. Tu n'as aucune valeur. Tu n'es personne. Tu n'es pas censé être ici. Tu n'es pas censé exister. Ah non, tu n'es bon à rien. Oui, tu es une erreur. Ça, c'est le message de Satan qui a été véhiculé par des autorités dans notre vie. Oui ou non? Le message du destin du diable est: tu n'as aucune raison d'être. Tu es un échec complet. Tu ne réussiras jamais. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas équipé pour accomplir le travail ou la tâche que tu es en train de faire. Rien ne va pour toi. C'est dur, hein? Vous l'avez écouté? Vous-même, vous avez dit ça. Je suis nul. Parce que quelqu'un vous avait cru vos mensonges. Amen. Allô? 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 Souvent, mes frères, on va développer ça. Amen. On va développer. Souvent, les enfants ont été profondément blessés par les parents. Ou par les gens qui n'ont pas eu de parents, mais quelqu'un qui les a élevés. Amen. Qui les a transmis ce message erroné de Satan sur l'identité et leur destinée, mes frères. Et la douleur, dis avec moi, la douleur est si grande qu'elle est profondément enfouie dans le cœur. Et je le dis pour moi-même, parce que ça fait des années que le Seigneur travaille avec moi dans la solitude, hein, avec le Saint-Esprit. Des années. Mes frères, en raison de l'intensité de la douleur, cette expérience reste bloquée dans le plus profond de notre mémoire. Lorsque cette expérience un jour remonte à la surface, c'est comme un volcan. Et cette douleur émotionnelle est très forte. Mais nous nous voilons la face au début. Et on va dire souvent des réponses: j'ai réglé ces problèmes, ça y est. J'ai pardonné, je suis désolé. Oh, des fois on ne se rend pas compte qu'il y avait ce problème. C'est dur. J'ai pardonné à mon père il y a longtemps. Il n'y a rien. Cela ne me fait plus de mal. Parfois, nous sommes tellement spirituels qu'il dit: j'ai placé ça sur le sang de Jésus-Christ. Ah. Et puis, on sort les versets de la Bible. Je suis une nouvelle créature, les choses passées sont passées, voici toutes nouvelles. Hein? Mais dit: mais pasteur, quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais bien souvent, la douleur n'a pas été remis au Seigneur Jésus-Christ. Quoi? La douleur. Mais elle est couverte et enfouie au plus profond de notre cœur. C'est une guérison superficielle. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut travailler dans l'église. Amen. Dans notre église. Amen. Qu'on ne soit pas guéri superficiellement. Comme le prophète le dit, le prophète Esaïe 1:6, il dit: depuis la plante du pied à la tête,
il n'y a pas en lui de guérison, même des blessures, une enflure, une plaie suppurante qui n'est pas pansée, qui n'est pas bandée, qui n'est pas désinfectée. Elles ne sont ni guéries, ni pansées, ni adoucies par l'huile. On fait semblant. Ce message de Satan est si fort quand il est établi dans nos cœurs qu'il nous empêchera de recevoir ou croire à la parole de Dieu, mes frères. Amen. Et nous sommes condamnés à vivre sous la malédiction, mes frères. Amen. Quand notre identité a été maudite, quand notre destinée a été maudite, nous sommes condamnés à vivre sous la malédiction. Ce message va mettre de fausses images. Amen. En nous. Si je vous dis la plage, il y a une image tout de suite. Si je vous dis un grand immeuble, et là-haut il y a quelqu'un qui va, vous faites l'image. Nous marchons par l'image. Et l'ennemi le sait bien. Donc, ces images, ils vont détruire et ils vont arrêter notre avancement dans la vie. Et c'est ça qu'il veut. Qui? Le diable. Et il le fait avec les enfants. Et quand on est adulte, on rame. Amen, parce que nous interprétons généralement ces expériences selon les fausses images. Amen. Mais nous allons voir que, dis avec moi, la honte, elle va être étudiée pour faire un coup de pied à ça, à la honte. Amen. Les messages de Dieu concernant notre identité et notre destinée se trouvent lorsque nous pardonnons à nos parents. Allô? Là commence une guérison. Les papas qui a été dur, qui nous enseignaient avec dureté, qui disaient tu sers à rien. C'est une malédiction, mes frères. C'est une douleur, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites, vous vous laissez voiler la face. Non, mais mon papa m'aimait beaucoup. Non, mais c'est des douleurs qui sont là, mes frères. Il faut les sortir. Allô? Non, il ne me donnait pas à manger. Est-ce que vous pensez que c'est bon? Non, il y avait un problème de finance. Bah oui, mais ça marque nos vies. Amen. Amen. Donc, mes frères, quand la malédiction, quand l'identité et la malédiction sont maudits, mes frères, et les résultats, c'est quoi? La honte. Amen. Amen. Les résultats, c'est la honte. Qu'est-ce que c'est la honte? La honte peut être définie comme un sentiment de manque de dignité. Qu'on est nul, qu'on n'est pas accepté, qu'on est illégitime. Donc, la honte est une blessure profonde, amen, dans notre vie, qui résulte encore de cette malédiction, que ce soit de notre identité ou de notre destinée. Chaque jour, dit David, ma honte est devant moi. Psaume 44, 15. Donc, la honte est mise là à cause d'un résultat de toutes ces choses-là. Amen. Et c'est un sentiment mauvais et erroné du soi. Amen. On peut voir l'exemple de Gédéon. Amen. Tellement était dur la vie que quand l'ange se présente à lui, il lui dit, il est vaillant, il a tout, il a la force. Il dit, mais non, mais ça va pas. Moi,
je suis pauvre. Et avec quoi je vais libérer ce peuple? L'image qu'il y avait Gédéon de lui, c'était misérable, pauvreté et faible. Amen. On dit avec moi, je me débarrasse de ça. Amen. David avait aussi une image de lui terrible. Il disait dans sa vie, j'étais conçu dans l'iniquité. Et pourquoi il dit? Parce qu'il était un enfant hors mariage. Allô? Il avait honte quelque part, même s'il le disait. Amen. Mais pour Gédéon et David, Dieu avait un autre plan. Pour Gédéon, il a dit, non, tu vas libérer le peuple. C'était un libérateur, il avait tout parce que Dieu l'avait mis. Et pour David, Dieu le regardait comme un homme conformément au cœur de l'Éternel. Un prince d'Israël. Et son papa le mettait à garder les troupeaux. Vous voyez, des fois, nos parents, là, ça c'est bon pour rien. Tu le mets là-bas, ça c'est bon pour rien. Parce qu'il n'y a pas de vision. Allô? Non, tu es pour ça, il n'y a pas de connexion. Alors, les gens essayent de se débarrasser de ces sentiments de honte en faisant des choses qui vont leur donner la reconnaissance et l'acceptation. Mais cela ne résout pas les problèmes, non? Plutôt, notre intérieur continue à saigner et à se déprécier. Et face à cela, Dieu promet, en Ésaïe 54, 4, ne craignez pas, ne soyez pas honteux, car vous ne serez pas confondus, mais vous oublierez la honte de votre jeunesse. Mes frères, souvent la honte vient aussi, parce qu'il y a une malédiction, non? Mais aussi à cause de nos propres erreurs et nos propres péchés. Et nous avons honte de nous-mêmes. Et l'Éternel dit là, à travers du prophète, vous oublierez la honte de votre jeunesse, parce que quand on était jeune, on était fous. Plus on a un problème de nos parents, plus on rajoute des choses. Mes frères, ça fait un sandwich. Ça fait plus qu'un Big Mac. Amen. Alléluia. Donc, comment est la honte? Comment est-ce qu'on avait dit? Tout d'abord, elle provient de la malédiction de notre identité et de notre destinée par des personnes importantes dans notre vie. En particulier, nos parents. Amen. Nous avons vu que Saül, nous avons parlé de Saül, non? Saül, c'était un homme que son papa quis. Il a choisi pour aller, tu vas chercher mes 3 animaux là-bas. Il était, voilà, un peu comme David. Hein? Mais Dieu l'avait choisi pour être le prince d'Israël. Amen. Et souvent, c'est ça. Amen. Et ça, c'est important de voir parce que les plans de Dieu peuvent être déformés par les gens qui ont l'autorité sur nous. S'ils ne sont pas connectés. Amen. Je dis toujours à mes 2 filles, le Seigneur va vous utiliser. Vous allez être des filles remplies du Saint-Esprit, remplies d'onction. Vous allez servir le Seigneur. Vous allez avoir la grâce et la faveur devant les hommes. Vous allez avoir la capacité, l'intelligence. Amen. Vous êtes choisis pour servir l'Éternel, même avant d'être conçus. Et ça va se voir. Et ça se voit. Amen. On marque les enfants. Amen.
La honte naît aussi du résultat d'un rejet. Hein? Combien ont été rejetés dans la vie? De la moquerie aussi. Combien se sont moqués? Oui, oui. D'un mépris ou d'une punition injuste qui était indépendante de votre volonté ou de notre volonté. Donc je veux dire encore, lorsque l'identité est maudite, on a peur d'être seul. On a peur de la solitude. Il y a des gens qui c'est des copains. D'un copain, ils ont à l'autre copain. Ils ne peuvent pas être seuls, ni manger seul. Je ne dis pas que la solitude, c'est bien tout le temps. Amen. C'est pas ça. Il ne peut pas être seul. La honte est un sentiment profond et fort d'abandon. Hein? La honte provient des règles familiales déformées, extrémistes et légalistes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer son papa. Non. C'est qu'il y a des règles trop dures. Hein? La honte provient aussi des exigences de la part de l'autorité pour contrôler toutes les choses. Les comportements, la situation, les circonstances. Même la vie personnelle, on veut être des policiers avec les enfants. Hey, tu contrôles, tu sors pas. Il faut lâcher. Alléluia. Qu'ils commettent des erreurs. Qu'ils apprennent la vie. Et qu'ils reconnaissent ses péchés eux-mêmes. Mais ne fais pas. C'est ça qui nous est arrivé avec la première. Hein. On avait peur parce qu'elle était malade de la respiration. Donc on lui disait, non, ne fais pas. Pour courir, non, ne cours pas. Amen. Des extrêmes sont souvent inatteignables. Un esprit de perfection règne souvent dans la famille. Et il n'y a pas de place pour le processus d'apprentissage. Amen. La pression d'être les meilleurs et de tout faire bien est un lourd fardeau porté chaque jour. Ni rien ne peut être en dehors du légalisme imposé par la perfection familiale. Ça peut arriver. Lorsque quelque chose ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la colère s'enflamme. La rage, l'explosion des émotions et la recherche d'un coupable. Vous pouvez blâmer Dieu, vous pouvez blâmer les autres, c'est blâmer à soi-même. Amen. C'est ça, ce qui est arrivé à Saül quand il n'a pas trouvé les animaux qu'il cherchait. Donc il a dit, peut-être mon père il va mettre la faute à nous. Ben non. Et il va s'affliger pour nous s'il ne trouve pas. Bon, c'est pas grave qu'il ne trouve pas, mais il avait ce sentiment. Donc mes frères, rapidement, qu'est-ce qu'on dit? Ok. Dans un environnement perturbé d'une famille, les besoins fondamentaux sont toujours, pas tous, mais bafoués. Par exemple, le sentiment. Les sentiments sont contrôlés, les émotions sont contrôlées ou réprimandées. Disons, être en colère, c'est mauvais. Rire, c'est mauvais. Pleurer, c'est mauvais. Tout est mauvais. Être craintif, c'est mauvais. La perception aussi, mes frères. Regarde, ça c'est un travail qu'on doit faire dans l'intérieur quand on est... Que les parents ont seulement la dernière parole et sa parole est la seule vraie. L'imagination, on travaille beaucoup ici, heureusement. Mais des fois, c'est interdit d'imaginer ou rêver. Vous savez, à Joseph, on a dit le maître rêveur. Et c'était pas pour le flatter, c'était pour rigoler de lui, le maître rêveur. Ah, le maître rêveur, viens.
Non, rêvons. C'est gratuit. Rêve de ce que Dieu t'a dit. Rêve, amen. Alléluia. Oui. Et il sort, quelques chrétiens, il sort, non? Les rêves, il sort d'autres versets. Ah, les rêves, par beaucoup de rêves, je ne sais pas, tata. Non, rêve. Mais rêve, c'est que Dieu t'a dit. Ça s'est appelé les choses. Amen. Donc, une autre chose dans un environnement perturbé, et c'est un besoin fondamental, c'est là, en fait, découvrir les choses et puis qu'on peut commettre une erreur. Amen. Donc cet esprit de perfection, je l'ai dit tout à l'heure, doit sortir parce que ça empêche le développement naturel d'un enfant. Amen. Et un autre, c'est il n'y a pas de place pour avoir de l'amitié, même au sein de la famille. Et pas de confiance. Et donc, ça va causer de l'insécurité dans nos enfants. Amen. Dis avec moi, je renonce à tout ça. Seigneur, guéris-moi. Donc la honte fait en nous ou dans l'être humain un système élaboré d'hypocrisie, d'apparence. Il masque les choses. Comment ça va? Oui, ça va. C'est un semblant. Amen. Afin de cacher aux autres la réalité de sa propre vie. C'est Facebook. Que de belles photos, mais on voit pas. C'est les réseaux sociaux. On sort très bien, mais le cœur, il est où? Amen. La honte cache la vérité biblique. Il distorsionne la réalité. La honte oriente les choses. Et la honte produit la haine en certaines personnes et le manque de pardon. Amen. Envers les autres et avec soi-même. Amen. La honte, pour terminer là, de ces chapitres, souvent entraîne des habitudes morbides et des compulsions, tandis que l'homme intérieur cherche quelque chose pour soulager la douleur d'une identité et d'un destin maudit. La honte produit un fort désir d'être indispensable, un besoin de justifier son existence. Et la honte se nourrit de que tout ce que tu ressens est mal, il faut les réprimander. Et il se nourrit de ça. Et la honte, je vais parler de la honte, de ses sentiments. Elle pense que demander une faveur, c'est trop. Donc il ne faut pas recevoir quelque chose. Non, on ne va pas déranger les autres. Ok? Et elle va se nourrir aussi qu'exprimer son opinion contraire, on ne doit pas le faire. Et puis, jamais se tromper. Être vraiment propre, très bien, donner cette impression. Et quand elle va se nourrir d'une chose que nous voulons faire de mon mieux. Je fais de mon mieux, mais ce n'est pas suffisant. Toujours mettre la barre très haut. Ensuite, les hommes, ils sont où les hommes? Les hommes ne pleurent jamais. Ils n'expriment jamais ses émotions. Allô? Non, les hommes, on pleure, mes frères. Amen. Les femmes n'existent que pour être utilisées et abusées par les hommes. Aussi, une autre nourriture qui est terrible, c'est que je dois être une bonne personne. C'est un mot codé qui veut dire parfait. Et pas mature, mais parfait. Hein?
et plaire aux gens. Ce qui est à chercher, faire un peu sa une, non? Amen. Bon, je suis bien. Comment identifier si la honte opère dans ma vie? Comment? Donc, je vais donner quelques pistes. Mais si vous connaissez d'autres, amen. Souvent, il y a un système de gestion des, on l'a dit tout à l'heure, des semblants, de l'apparence. Donner une image de votre vie. Ou le déni, qui fonctionne si bien que la personne ne discerne pas que son identité a été maudite et que la honte est à l'œuvre dans sa vie. Mais il n'est pas facile de trouver des preuves de la honte. Mes frères, ça c'est important. Ce qui est compliqué, c'est de l'accepter. C'est ça. Ce qui est compliqué, c'est de l'accepter. Non, pasteur, ce que vous dites aujourd'hui, dimanche 9 décembre, c'est pour quelqu'un d'autre. Non, non, non. C'est pour moi. Amen. Ce qui est compliqué, c'est dire, j'accepte et j'ai le courage de lutter contre elle. C'est tranquille. Le reste, Dieu va le faire. Amen. Donc, on va dire rapidement qu'une vie fondée sur la honte se manifeste par la colère. La colère. Être en colère pour quelque chose, normal, mais la colère, et lorsque les circonstances sont hors de notre contrôle. La peur de perdre le contrôle de nos émotions. Aussi. La difficulté à dire non aux autres. La parole de Dieu dit qu'il faut que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout le reste, c'est du péché. La peur d'essayer ou de tenter de nouvelles choses. Amen. Combien savent que l'évangile, c'est toujours de nouvelles choses? Tous les jours. Amen. Tous les jours. Parce que nous avons peur de l'échec. Amen. Et Dieu vous dit quelque chose, ou vous avez à cœur d'essayer quelque chose, et tu les laisses pour plus tard. Et plus tard, quand tu vois, c'est 10 ans. Ah, 10 ans? Ah, dis donc. 10 ans, tu avais 23 ans, maintenant tu as 33 ans. Et après 33 ans, tu as 43 ans. Et après, tu n'as pas démarré ton affaire. Il fallait les démarrer. Amen. Ou tu n'as pas démarré tes études. Ou tu n'as pas démarré à chercher ton travail. Non, fais-le. Amen. N'aie pas peur de l'échec. Trompe-toi. Comme celui qui a découvert et qui a mis les ampoules. Il s'est trompé 1000 fois pour que la première fonctionne. Amen. Et vous pensez, tu vois un grand pianiste. Ah non, un jour il s'est levé et puis non, il s'est trompé beaucoup, mes frères. Pour arriver à faire quelque chose. Amen. Alléluia. Une dépression fréquente. Elle se manifeste par une dépression. Ou être compulsive ou de mauvaises habitudes. Amen. Les besoins de réussir pour être acceptés. C'est pas pour accomplir ton destin, mais c'est pour être accepté par les autres. Si tu fais ça, être accepté socialement, accompli ton destin, et c'est tout. Parce qu'après, on va piétiner les autres, on va mettre l'orgueil et tout. Amen. Donc, mes frères, debout. On va finir. Comment se débarrasser de la honte et la surmonter? Je vous donne quelques travail. Amen. Alléluia. Que vous allez faire tranquille, mes frères. Tranquille. Le Saint-Esprit va être votre meilleur docteur. Vous allez guérir beaucoup de choses dans votre famille. Si vous, comme autorité, vous n'avez pas compris que votre enfant
n'a pas réussi et tu continues à le dire non, il ne va pas réussir, il va pas. Tu sais, mon premier enfant est mieux et le deuxième. Non. Arrêtez de faire ça. Mes frères. Amen. Arrêtez de dire non, je préfère à Saül et à Jacob. Arrêtez d'avoir des préférences, mes frères. Vous embrouillez votre famille et moi aussi, Daniel. Arrêtez. J'aime le premier parce que. Et l'autre parce que quoi? C'est vous qui avez l'autorité de le bénir ou le maudire, mes frères. Ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mais il n'est pas difficile de surmonter la honte. Amen. Dis avec moi. Il n'est pas difficile de surmonter la honte si on a le cœur pour. Parce que ce message, vous dit non, c'est pas. Non. Si on a le cœur. Bien que nous puissions considérer qu'il s'agit d'un processus, mes frères, c'est un processus. D'un changement de mentalité. Un changement de... Changer de mentalité, mon frère Nicolas, c'est comme quand quelqu'un meurt dans ta vie, dans un cher aimé. Changer de la façon de penser, c'est comme si un cher aimé de ta famille meurt. C'est douloureux. Et ça prend beaucoup de temps pour faire le deuil d'une pensée qu'on avait, qu'on pensait que c'était vrai et c'est faux. Un changement, tout simplement. Pas forcément qui est faux, mais on doit changer. Et c'est dur, mes frères. Vous voyez que les gens, quand ils ont une mentalité de pas avancement dans la vie, et tu leur dis quelque chose, ils disent non, c'est comme ça. Non, mais ma vie, c'est... Et tu leur dis, bon, je fais quelque chose. Et pourquoi? Parce que c'est douloureux. Et s'ils disent oui, il doit renoncer et enterrer cette pensée. Il faut la enterrer, aller au cimetière, et puis le mettre dans le et après vivre sans cette pensée, mes frères. C'est très douloureux. Même les chrétiens, on vient à Christ et le Seigneur dit dans la parole, changer de mentalité, renouveler la mentalité. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Amen. Donc, mes frères, le changement de mentalité, ainsi qu'un changement de vision dans notre manière de voir la vie. Amen. Et de faire face aux situations difficiles que nous avons soit traversées, amen, surtout, au cours de notre voyage dans ce monde. Nous pouvons nous débarrasser de la honte quand il est affronté d'une manière décisive. Amen. Donc, on va faire une chose pratique. Amen. On va nous répondre. Amen. Amen. Pour nos parents, s'ils ne sont pas là. Amen. La repentance, c'est la première chose. La repentance, c'est un changement de mentalité. Vous voyez, quand nous venons à Christ, nous sommes une nouvelle créature. Des points spirituels, on est nouveau. Mais des points de vue mental, on doit changer. Et on doit les changer avec la parole de Dieu. Amen. Mais, dans ce domaine. Amen. Donc, Seigneur, je te demande pour les mensonges, je te demande pardon. Dis avec moi, je te demande pardon. Pour avoir cru au mensonge. Mentionné dans le message. Je me réponds de l'avoir fait. Par conscience ou à conscience. Aidez-moi à ce processus. J'active ma foi dans ce domaine. Je reçois ton pardon. Et j'active la foi pour un changement de pensée. Ta parole
il va être ancré dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon entrailles. Amen. Merci. Merci pour ces changements, pour cette nouvelle vision et pour les nouvelles habitudes. Amen. J'identifie et je renonce et j'abandonne tous ces mensonges qui sont cachés. Ces mensonges qui m'empêchent de me sentir digne. Ces mensonges sont détruits par la vérité. La vérité me rend libre. Il est nécessaire, Seigneur, de venir à toi. Et je viens en identifiant et en renonçant ces mensonges. Je fais alliance avec toi pour marcher dans la vérité. De nouvelles habitudes à pratiquer. Adopter la culture du royaume. Et de vivre attaché avec la vérité de Dieu. Je laisse le mensonge. Je renonce au mensonge. Dans le nom de Jésus. Je laisse les amis qui me souillent à côté. Les compagnons à côté. Les langages, peut-être, ou les divertissements. Comme le Saint-Esprit vous dit, mes frères. Ici, on n'est pas pour imposer les choses. Amen. Le Saint-Esprit va vous dire. Je reconnais aujourd'hui que Dieu a une destinée et un but pour ma vie dans ce monde. Et je m'identifie avec Dieu pour vivre en liberté chaque instant. Je brise la malédiction spirituelle de l'identité maudite, de la destinée maudite. Et je libère chaque esprit ou chaque domaine qui me tourmente par l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. La honte est libérée, est liée. Amen. Je reconnais que j'ai laissé des chaînes d'esclavage à travers la honte. Je renonce à ces chaînes. Je brise sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Lève vos mains. Alléluia. Saint-Esprit, donne-moi ton onction. De la révélation. Afin de marcher dans la victoire. Tous les jours de ma vie. Merci pour la prière. Merci pour le jeûne. Merci pour ta parole. Merci pour la communion fraternelle. Amen. Je pratique, dis avec moi, je pratique l'identité de Dieu. Je fais des plans, je vais écrire des plans pour atteindre les buts de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Maintenant, on va pratiquer quelque chose ici entre nous et vous allez le faire dans la famille. Vous allez prendre toujours 2 personnes. Amen. Vous allez choisir 2 personnes chaque fois, mais différents. Et vous allez pratiquer les contacts physiques, c'est-à-dire embrassade, ou comme vous voulez. Amen.
Je disais à ma femme que j'avais du mal à faire ça. J'avais du mal à embrasser et à serrer quelqu'un. Parce que c'est comme ça dans ma famille. Amen. Allez. Et maintenant, ça sort tout seul. Amen. Mes frères, vous allez embrasser 2 personnes. Serrez, mes frères. Mettre la tête comme ça. Enfin, allez, vas-y, mes frères. Pratiquez, mon frère. Alléluia, on va pratiquer. Non, mais continue à... Non, je vais arrêter là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et la même chose. Et c'est bon, hein, mon frère? Ah. Alléluia. On est en train de pratiquer. Amen. Parce qu'un sermon sans pratiquer, bah, ça rime à rien. Alléluia. Le cœur est guéri par des choses comme ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Viens ma fille. Amen. Téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, pratiquez en famille un style de vie fondé sur l'amour. Pratiquez. Prenez le temps de toucher, des trentes, des caresses appropriées dans la sainteté. Amen. Avec des personnes que vous aimez, pratiquez le style de vie fondé sur l'amour. Ne laisse pas que la personne parte de ce monde et puis je n'ai pas eu l'opportunité de dire que je l'aimais. Dis tous les jours, je t'aime. Ne le pense pas seulement. Dis-le. Dis-le. Proclame-le. Je sais que ça y est, je fais, ça y est. Amen. Dis avec moi, je veux pratiquer en famille un style de vie fondé sur l'amour. Amen. Si vous sentez faire ce que le frère il veut faire, fais-le. Amen. Parce que ça c'est bon. Amen. Pratiquez le contact physique. Ah, mon frère, viens ici. Alléluia. Mes frères, une autre chose que vous pouvez pratiquer, et on va le faire. Mais vous choisissez d'autres. Amen. Pratiquez le pouvoir de la bénédiction verbale avec des expressions qui laissent une impression sur les gens. Je t'aime en Christ. Je t'aime dans l'amour de Dieu. Dis-le. Je t'apprécie bien. Le talent que vous avez, c'est merveilleux. Mais plus que les talents, c'est la personne que je vois. Je l'aime. Vas-y, mes frères. Alléluia, Seigneur. C'est plus difficile. Hein? Moi, je le sais. Je le sais. Hein? Entre moi et ma femme est plus facile que moi. Dis à votre frère, je t'apprécie, je t'aime. Amen. Changez. Dans l'amour de Dieu. Pas entre familles. Hein? Exact.
Viens, viens ma soeur, avec respect. Viens. Amen. Il nous manque 2. Donc là, on a dit Amen. C'est bien, hein? Là-bas, c'est... Ouah, ça fonctionne bien. Troisième, c'est qu'on doit être une culture, c'est valoriser les personnes. Et valoriser honnêtement les personnes, à la fois dans l'expression verbale et dans les encouragements. Tu es important, mon frère. Tu es un trésor. Des fois, vous pouvez offrir un cadeau à quelqu'un. Bon, entre familles, on part de la famille. Servir quelque chose, un petit chocolat, c'est pas des grandes choses, mes frères. C'est les détails. Et ça fait la vie différente. Ça détend et dans l'amour, ça revive la flamme. Ravive, merci. Ravive. Amen. Que ça soit l'amour agapé, que ça soit l'amour philos. Que notre amour ne soit pas seulement des paroles, mais des actes. Amen. Je valorise beaucoup et honnêtement les services que tu donnes à l'Éternel. Laurine. Je valorise le sérieux de mon frère Pierre. Je valorise à mon frère vraiment sa présence. Et mon frère Guy, il est très sensible. On dirait que non. Mais attention, un mot au travers, il est... Amen. Les deux, on les valorise. Dieu va les utiliser beaucoup. La sensibilité, la sainteté que tu cherches, ça c'est ça. Tu as compris ça, sans imposer à personne. C'est ta communion, ça on le sent à mon 6. La sincérité des noix. Des fois, mais c'est appréciable, on valorise, amen. Amen. De mon frère aussi. Ça prend. Mais au moins, il est dit, amen. Alléluia. Alléluia. Donc, on valorise ça. Apprendre. Beaucoup. Tu sais combien. Amen. Nous l'aimons. Amen. Et les dons et les appels de Dieu, il ne les enlève pas. Amen. Ils sont irrévocables. Le Seigneur t'attend. La maison aussi. Alléluia. Notre frère Jean-Paul. Comment il est, l'homme rêveur. Que je jamais touche. Il me donne des rêves tout le temps. Je dis, bon, je veux voir mon frère ses rêves, moi. Mon frère, alléluia. Amen. Mais là, il continue fidèle là. Amen.
Alléluia. C'est important. Amen. Bénir la destinée des personnes. Tu seras la meilleure architecte. Tu seras le meilleur entraîneur. Tu vas trouver des occasions, mais super. Noir. Des finances et des contacts que Dieu a préparés. Tu es le meilleur pour. Entrepreneur. T'as pas peur. Seulement il faut, c'est comme la voiture, il faut seulement, comment on dit, démarrer. Chaque fois mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause de Dieu. Amen. Démarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Je valorise la générosité de Catalina. Il les croit à Dieu, mais il les croit. Elle les croit, pardon. Elle les croit dans les finances. Je ne sais pas comment elle fait. Amen. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Regarde en arrière. Il ne va pas vous laisser. À Brenda aussi. Brenda, je regarde là. Dieu a dit cette parole. Quelle est la première parole qu'il a dit? La bénédiction. Si on peut enlever le mot Brenda et mettre bénédiction, ça ira. Ça commence par B, les deux. Amen. Il faut pas se laisser voler par ça, cette parole. Les erreurs, oui, mais apprends. Amen. On apprend à ça. On apprend avec. Ça ne devrait pas être comme ça, mais les enfants, il faut les laisser des fois. Amen. Alléluia, Seigneur. Vous êtes les meilleurs. Amen. Pour moi qui est pasteur, vous êtes les meilleurs. Sans dévaloriser les autres, non. Amen. Parce que Dieu nous a donné. Vous êtes venus ici. Amen. Amen. Et là, Dieu va faire quelque chose. Dis avec moi, Père bien-aimé, merci de m'avoir donné l'occasion de te connaître. Merci de ton amour et ta miséricorde dans ma vie. Je désire de mon cœur être libéré de toute honte. Aujourd'hui, j'ai choisi de pardonner à mes parents et m'avoir transmis un message erroné sur mon identité et ma destinée qui a causé des blessures dans mon enfance et dans ma famille. Pardonnez-moi d'avoir cru aux mensonges qui m'ont été transmis et qui m'ont affecté. Encore aujourd'hui, je te demande ton pardon, Père bien-aimé, pour tous les péchés commis en croyant ces mensonges. Et je me pardonne à moi-même pour les avoir permis à tous ces péchés d'agir en moi. Je reçois ton pardon, Seigneur. Et je te remercie infiniment pour ton pardon. Au nom puissant de Jésus. Tous ces mensonges sont annulés qui ont été transmis par mes parents et qui m'a fait vivre dans la malédiction. Aujourd'hui, je reçois la vérité de Dieu sur mon identité et ma destinée. Je brise et j'arrache toutes les chaînes
et tous les liens qui m'ont asservi en croyant à ces messages. Je renonce à toute expérience des douleurs, des blessures cachées par la honte. Je brise cette malédiction d'une identité maudite et je repousse tout pouvoir de l'ennemi sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je te demande, Père aimant, de former en moi la bonne identité et la bonne destinée. Je reçois ta grâce et ta faveur pour marcher dans ta lumière et ta vérité. Je choisis la vie, je choisis la bénédiction, je choisis de t'aimer, de t'obéir, d'être attaché à toi. Oui, merci pour la longue vie et la bonne santé que tu me donnes. Seigneur, merci. Que chaque jour soit ma vie remplie de ton précieux, de ta précieuse présence du Saint-Esprit. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen, Amen. C'est différent, Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. Donc, partagez cette vidéo, partagez cette parole. Cette parole est un processus. Il y a quelque chose qui déclenche. C'est un déclenchement de quelque chose. Mais la suite, c'est un travail personnel. Soit avec le Saint-Esprit, soit avec tes pasteurs. Si vous voulez parler avec moi ou avec le pasteur, parlez. Et après, nous allons prier et laisser que Dieu continue à le faire. Ne restez pas isolés. Alléluia. On vous aime et à dimanche prochain.